Shalom, peuple des dieux, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Vous m'avez demandé de poursuivre cette série d'enseignements sur la magie juive et je suis revenu pour vous. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit. La 4e émission sera réservée aux réponses que je donnerai à ces multiples personnes. Aujourd'hui, je ne prendrai qu'une seule question d'un bien-aimé qui s'appelle Blédro. Il s'appelle Blédro, donc c'est en 2 mots, blé et puis dro. Ce bien-aimé m'a posé la question suivante. Il dit « Bonjour, pasteur Christian. J'ai suivi depuis la Côte d'Ivoire la 2e partie de votre vidéo sur la Kabbale, qui en effet est du mysticisme juif. Je voudrais savoir si les informations que vous donnez dans la vidéo vous ont été fournies par les pasteurs Jonas ou si vous avez lu certains documents, des références qui vous ont permis d'acquérir toutes ces informations et si oui, lequel. Alors, j'ai voulu répondre à ces bien-aimés parce que sa question est très complexe et sa question est d'une importance capitale. J'ai eu à parler avec lui au téléphone. Je voulais être sûr que ce n'est pas quelqu'un qui est animé de mauvaises intentions. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche à aller apprendre sur la Kabbale pour pratiquer. Donc, je peux vous rassurer qu'il est sincère. Et il a posé une question qui nécessite une réponse parce qu'il est animé de bonnes intentions. Alors, bien-aimés frères, tout ce que je vous prêche sur la magie juive, je n'en ai pas parlé avec le pasteur Jonas. Vous avez son numéro. Appelez-le. Il vous dira que lui et moi, lorsqu'il était venu à Kinshasa, on a passé des semaines ensemble. Nous n'avons jamais parlé de la magie juive ensemble. Et il ne m'a rien appris sur la magie juive. Il va vous le confirmer. C'est vrai que c'est un ami. Il est ex-sataniste. Il a été avec Satan. Il y a certaines choses, nous deux, nous avons eu à échanger. Dieu a besoin de Jonas pour détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi Jonas est là. Il vous donne des révélations pouvant vous aider à détruire les œuvres du diable. Alors, mais concernant, j'ai honte, pour vous dire vrai, je n'ai pas le courage que le pasteur Jonas a. J'ai honte, par moment, de vous dire comment je sais certaines choses concernant le monde des ténèbres. Alors, j'ai décidé de mettre ma honte de côté. Je vous ferai une première révélation aujourd'hui. Ça sera une demi-révélation sur moi. Et ça sera une demi-révélation parce que j'attends que Jésus lui-même me dise un jour, Christian, tu peux aussi témoigner comme le fait Jonas et les autres. Comme Jésus ne m'a pas encore confirmé que je dois témoigner, tout ce que Jésus me laisse faire de temps en temps, c'est de donner des idées, de vous donner des petites portions de ma vie comme témoignage pour renforcer un enseignement que je vous donne. Quand j'ai enseigné sur la magie indienne, j'ai eu à parler de mon parcours quand j'étais enfant et du sacrifice que mon père avait fait pour m'éliminer. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous dire ceci. Sachez à partir d'aujourd'hui qu'il existe 2 sortes de satanistes. Il y a les satanistes actifs ainsi que les satanistes passifs. Les satanistes actifs, c'est les cas du pasteur Jonas, les cas d'Emmanuel Eni du Nigeria, les cas de Bakaji Kamon en Cuba, sans oublier les Sungimbola ainsi que les autres vrais ex-satanistes. Mais pour les cas Jonas, je dirais qu'au départ, lorsque à l'âge de 2 mois, on a eu à l'utiliser, Jonas n'était pas un sataniste actif. Il était un sataniste passif. Le sataniste passif est celui qu'on a décidé de transformer en sataniste. Le sataniste passif est celui que certaines personnes de sa famille, des personnes mal intentionnées, ont décidé de transformer en sataniste en lui apprenant plusieurs formes d'occultisme, passant aussi par la sorcellerie. En ces moments-là, la personne n'est pas d'accord. La personne n'a pas décidé d'être sataniste. La personne subit. Et ceux qui sont en train de l'initier le font avec l'aide du lien des sangs. Soit votre père ou votre mère, votre oncle, votre tante, bref, quelqu'un de votre famille. Par les liens des sangs, cette personne a une autorité spirituelle pour exercer cette influence chez vous. La personne vous initie. C'est une initiation non encore aboutie à 100%.
Comme c'est une initiation non aboutie à 100%, en ces moments-là, vous êtes sataniste passif. N'empêche, les processus de l'initiation ayant débuté, petit à petit, vous devenez sataniste et le jour où vous prendrez conscience, vous deviendrez sataniste actif. C'est ce qui s'est passé avec le pasteur Jonas. D'abord, il était passif, il n'avait pas accepté, il n'était que bébé. Maintenant, une fois grand, ayant eu la conscience et la connaissance du bien et du mal, il a pris la décision de demeurer sataniste et de travailler pour Satan. Dès l'instant où il a pris la décision, il a accepté et volontairement, il a commencé à faire de pactes. Il a eu à épouser une sirène, il a eu à donner la main pour... Bref, il a fait ce qu'il a fait, vous connaissez. Alors volontairement, ces jours-là, quand il a accepté par lui-même, il était alors devenu sataniste actif. Maintenant, me concernant, lorsque j'étais très petit, j'ai été choisi par ma famille pour être futur sataniste. J'avais été choisi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils voulaient faire de moi, mais en tout cas, ils m'ont choisi. Je n'étais pas bébé, j'étais déjà, je crois, si ma mémoire est bonne, je devais avoir 4 ou 5 ans, mais j'ai pris vraiment conscience à l'âge de 8 ans. Pourquoi? Parce que leur souci était de me transformer en sataniste. Ils avaient commencé l'initiation. Et en commençant l'initiation, je me suis retrouvé plusieurs fois, surtout dans les eaux. Lorsque j'étais enfant, plusieurs fois, pas dans ces mondes-ci, des gens sont venus me prendre plusieurs fois. Ils m'ont amené en dessous des eaux profondes et j'ai passé des heures et des heures là-bas. Je voyais des choses terribles là-bas et certaines fois, ces personnes se présentaient à moi avec leur visage et je le reconnaissais. Ils étaient les membres de ma famille et quelquefois, ils me disaient « ne dis pas à ton père ». Mais bizarrement, le même père aussi me donnait des avertissements contre eux. Je me suis retrouvé comme si je devais être initié par 2 groupes de satanistes. Et ce qui a fait que je me suis aussi retrouvé plusieurs fois dans le monde astral. J'ai vu des choses. Il y a des choses que j'ai vues, que j'ai connues. J'ai appris beaucoup de choses concernant le mode opératoire des satans. Exemple, les satanistes qui transforment la chair humaine en viande, qui les mettent sur le marché. Vous avez appris avec le pasteur Jonas. Moi, je n'ai pas appris ça chez lui. Comment Satan opère au niveau des familles. Donc, je peux dire que les témoignages du pasteur Jonas, sur le 100% de tout ce qu'il vous dit, si j'ai appris un pourcentage, c'est peut-être 10%. Par rapport à vous, bien sûr. Vous apprenez beaucoup. Moi, non, parce que la majorité des choses qu'il vous révèle, ce sont des choses que je connaissais depuis longtemps. D'ailleurs, depuis l'enfance, parce que mon papa a eu plusieurs fois à m'initier au satanisme. Il avait des livres mystiques à la maison, des livres que je me suis permis de lire lorsque j'étais enfant par curiosité. Mon père a eu à m'expliquer comment quitter le corps humain, se retrouver en dehors de son corps, ses procédés, comment on les fait. Mais la seule chose que mon papa n'avait pas fait, il ne m'avait pas initié jusqu'à me permettre de le faire par moi-même. Donc, c'est pourquoi je vous dis que j'étais, à vrai dire, un sataniste passif. Quelqu'un qu'on initiait, quelqu'un qui avait une connaissance approfondie de ces choses, quelqu'un qui était en contact de ces choses, quelqu'un qu'on voulait déjà transformer en sataniste. Mais qu'est-ce qui va se passer dans ces résumés des témoignages? Je vous dirais, c'est à l'âge de 8 ans que Jésus-Christ est venu m'arracher de leurs mains. C'est à l'âge de 8 ans que j'ai vu Jésus pour la première fois. Il est venu me donner un message clair. Il est venu me parler. Et lorsque Jésus m'a vu à l'âge de 8 ans, il m'a parlé, j'ai compris son message. Et c'est à partir de cet âge-là que j'ai commencé à m'opposer à mon père. J'ai commencé à lui résister. Alors, frères et sœurs, et c'est à contre-cœur que je l'ai fait, mais c'est pour la gloire de Dieu. Ça fait honte. Moi, je n'ai pas ce courage d'avouer que je fus quand même initié. L'initiation n'étant pas aboutie à 100%. Je n'étais pas devenu sataniste à 100%. Mais je reconnais pourquoi j'ai le courage de vous le dire. Parce que mon épouse, celle qui m'a épousé, j'ai eu le courage de lui dire en face. Maintenant, quand on s'est marié, je lui ai dit que Jésus m'avait recommandé de passer une dernière délivrance. Imaginez un pasteur qui sert déjà Dieu, à qui Jésus dit tu as besoin d'une autre délivrance encore, une dernière délivrance. Ne vous étonnez pas, appelez le pasteur Jonas, il va vous l'avouer, que lui aussi il connaît ce que je vous dis. Il ne connaît pas mon histoire, mais la réalité de ce que je vous dis c'est quoi? C'est qu'un pasteur aujourd'hui peut aussi chercher sa délivrance. Et même lui-même, Jonas, tel qu'il est là, ainsi que les autres ex-satanistes, ont aussi besoin encore de délivrance. Délivrance, ça ne veut pas dire forcément vous avez des démons en vous, il faut les chasser. On cherche sa délivrance sur beaucoup d'aspects. Il y a beaucoup de choses que Satan a eu à détruire en nous. Dans la manière où Satan a besoin de vous pour vous utiliser, il y a des choses que Satan vient établir en vous.
Satan vient donner à certaines personnes même certaines compétences. Il y a des gens qui ont des compétences qui sont sataniques. Satan a mis ça en eux pour les utiliser. J'ai dit un jour à quelqu'un, lorsqu'on va prier pour ta délivrance, si Satan avait mis en toi une capacité profitable dans ces mondes, si Satan t'avait mis sur la route, toi, tout ce que tu dois faire doit réussir. Il y a des gens comme ça. Tout lui réussit. Diplôme d'État, facile à obtenir. Université, facile. Les travails, toujours en train d'avoir les travails. Toujours en train de recevoir des promotions. Toujours en train de voyager. Il y en a qui pensent que c'est Dieu qui les bénit. Non, non. Certaines fois, c'est Satan qui vous donne tous ces avantages pour bien vous utiliser. Et je disais à cette personne, si tu passes à la délivrance, il peut se faire que Satan ayant été vaincu, ses œuvres dans ta vie ayant été détruites, tu peux te retrouver avec moins de compétences qu'avant. Certaines portes seront fermées parce que quand Satan dégage, même les avantages sataniques vont dégager de ta vie. Voilà pourquoi certaines personnes, une fois chrétiens convertis, ils perdent de l'argent, ils perdent tous les avantages qu'ils avaient avec Satan. Alors, maintenant, si Dieu te dit aujourd'hui, pasteur, que tu es passé à la délivrance, peut-être que Dieu cherche à ce que certaines choses précises de ta vie soient ôtées parce que ça vient de l'ennemi, Satan. Il y a des chrétiens qui se permettent de me dire aujourd'hui, moi j'ai les dons de divination. J'aimerais dire à tous ces chrétiens et ces chrétiennes, les dons de divination est satanique. Si toi tu crois que c'est une capacité spirituelle que Dieu t'a donnée, tu te trompes. Tu dois passer à la délivrance pour qu'on chasse l'esprit de divination qui est satanique. Ça ne vient pas de Dieu. Je n'ai pas eu le courage de le dire à une sœur qui m'a contacté il n'y a pas longtemps. Ma sœur, la divination, l'esprit de divination, cette capacité que tu as, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de Satan. Tu es encore en contact avec le monde des ténèbres. Il te faut une délivrance, quoi que tu t'es dit servante de Dieu. Alors, je ferme la parenthèse, je reviens. Donc, j'ai eu à chercher encore ma délivrance une fois serviteur de Dieu parce que Jésus m'a montré clairement certaines choses qui nécessitaient une délivrance dans ma vie. Alors, j'en ai parlé à mon épouse. Elle a mis la nourriture de côté. Elle m'a laissé jeûner. Et j'ai prié pour cette partie de ma vie où j'avais besoin de délivrance. Alors, frères et sœurs, si Jésus a eu à me dire un jour, Christian, tu es sataniste, je lui avais posé la question, comment et pourquoi? Il m'avait montré des choses des Satan qui continuaient à perdurer dans ma vie. Et Satan m'est réclamé par ces choses-là, en disant à Jésus, tant que cet homme aura ces choses, il m'appartient. Et Jésus me confirme, Satan a raison, il continue à te revendiquer. Pour l'instant, dans le monde spirituel, tu es considéré comme un sataniste. D'ailleurs, je vais vous donner une preuve biblique pour tout le monde. Si vous prenez le passage de 1 Jean chapitre 3, versets 8 à 9, qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui pratique le péché est du diable. Donc, si je peux étendre pour tout le monde, sachez à partir d'aujourd'hui une chose. Parmi vous qui êtes en train de me suivre maintenant, si je vous dis que sur les 100% de vous qui me suivez, que 70% vous êtes des satanistes, vous direz, pasteur Christian, tu déblatères. Pasteur Christian, tu exagères. Mais pourtant, Jésus a eu à me dire une chose, que la majorité d'êtres vivants sur terre sont des satanistes. Mais quelle sorte de satanistes? De satanistes passifs. Et nous avons une preuve biblique. Le Seigneur m'a donné 1 Jean chapitre 3, verset 8 à 9. C'est ces passages que Jésus m'avait dit et m'avait expliqué que tout celui qui pratique volontairement le péché appartient à Satan. Or, celui qui appartient à Dieu, on l'appelle enfant de Dieu. Maintenant, celui qui appartient à Satan sera enfant de qui? Enfant de Satan. Souvenez-vous, Jésus, en parlant aux Juifs, dans l'évangile de Jean, qu'est-ce qu'il a dit aux Juifs? Vous avez pour père le diable, car vous êtes en train de faire la volonté de votre père. Mais les Juifs insistaient. Non, nous avons pour père Abraham. Nous, ce n'est pas le diable. Jésus a répété, si votre père était Abraham, Abraham a tressailli d'allégresse pour voir mon jour. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous m'accepteriez. Si vous étiez enfant de Dieu, vous m'accepteriez. Le fait que vous ne voulez pas de moi, vous ne m'acceptez pas, vous avez pour père le diable. Et tout celui qui a pour père le diable, même s'il ne le sait pas, il est sataniste passif. Toi qui continues avec la fornication avant le mariage, toi qui es infidèle à ton mari, infidèle à ton épouse, toi qui es voleur, toi qui es assassin, quoique chrétien, tant que tu demeures dans le péché, tu es sataniste passif. Tu es un instrument de Satan que Satan peut utiliser quand il veut. Voilà pourquoi le diable disait à Jonas, quand il était sataniste, que les chrétiens hypocrites lui appartiennent.
Si Satan dit que les chrétiens hypocrites lui appartiennent, parce que 1 Jean 3, 8 à 9 vous dit que celui qui pratique le péché appartient à Satan. Donc c'est un sataniste passif. Le sataniste actif est celui qui a fait l'initiation, qui a été initié et qui a signé de pacte de façon volontaire. Celui-là est sataniste actif. Je pense que vous avez compris et vous avez eu la différence. Alors, bien-aimé, je pense avoir répondu à ta préoccupation qui a permis aux autres de comprendre. Donc, Blédro, frère Blédro, tout ce que je vous enseigne sur la magie juive, je n'ai pas appris ça chez les pasteurs Jonas. Certaines choses, j'ai appris ça pendant la formation parce que j'ai eu l'appel de Dieu qui est spirituel, mais le pasteur Vernon avait payé pour moi la formation. Je suis parti faire une formation dédiée aux hommes de Dieu qui ont l'appel, mais qui ont besoin de bagages. Donc, j'ai fait une formation à l'Institut biblique et théologique dans notre pays qui appartient aux assemblées de Dieu. J'ai appris certaines choses là-bas et certaines choses, je les ai apprises par mon père parce que j'avais beaucoup été enseigné, si je peux dire ainsi. On était en train de m'initier sans que je ne m'en rende compte. J'avais appris beaucoup de choses sur Satan, sur comment il opère. Je connaissais déjà que sur le marché, il y a... je vais vous dire une chose que Jonas ne vous a pas dit, par exemple. Il va vous le confirmer en privé si vous l'appelez. Ceux qui vont dans le boîte de nuit, ils boivent de la bière, n'est-ce pas? Ils boivent de l'alcool, n'est-ce pas? Ceux qui ne savent pas, la majorité des boîtes de nuit, ce que les gens boivent là-bas, ce n'est pas de la bière, ce n'est pas de l'alcool, ce sont des urines. Les satanistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient les démons qui remplacent la boisson par les urines. Donc la majorité des boissons que vous buvez, c'est des urines qui sortent de WC, des toilettes, si vous voulez, qui sont transformées en boissons. Et lorsque vous mettez dans votre bouche, comme vous êtes envoûté, vous ne comprenez pas que c'est des urines que vous êtes en train de boire. Vous voyez cette partie ici? Le pasteur Jonas ne vous en a pas parlé, mais c'est comme ça que ça s'est fait dans le monde de Satan. Jésus m'a montré beaucoup de choses. J'ai eu à voir le monde de ténèbres. J'ai eu à voir aussi l'enlèvement. Mais la partie qui m'avait beaucoup fait peur, c'était les jugements. Ce qui va se passer au jugement. Le Seigneur m'a montré que la majorité de chrétiens seront perdus. Lorsque Jésus reviendra, en tout cas, nombreux ne seront pas sauvés. Donc, bref, j'ai vu beaucoup de choses. Un jour, je vous ai dit que Jésus-Christ m'avait dit que la première âme que tu te dois de gagner, c'est ton âme à toi. Cherche toujours à te gagner en premier avant de gagner les autres. C'est pour vous dire que avant de vous prêcher, je me prêche moi-même. Avant de vous demander de mettre en pratique ce que j'enseigne, je commence par les mettre en pratique moi-même. Parce que beaucoup de serviteurs de Dieu seront perdus. Et je vous dirais même qu'il y a de vrais ex-satanistes qui seront aussi perdus. Tous les ex-satanistes ne seront pas sauvés. Tous les pasteurs ne seront pas sauvés. Donc, ce n'est pas parce que nous vous enseignons que nous sommes déjà sauvés. Au fait, la personne n'est sauvée que dès l'instant où sa dernière heure arrive. Tant que Jésus ne revient pas, les jours où je meurs, c'est les jours où je suis sauvé ou perdu. Le salut actuel, c'est un salut provisoire, si je peux dire ainsi. Parce que tant qu'on est en vie, on a deux possibilités. C'est perdre ou être sauvé. Et Satan sait que tant que toi tu vis, il a encore l'espoir de te récupérer. Et Dieu aussi sait que tant que tu vis, lui aussi a l'espoir de te récupérer. Que ce soit Dieu, que ce soit Satan, les deux se battent pour te récupérer. C'est ainsi que, frère, tant que tu vis, fais comme Paul. Paul a dit, je traite durement mon corps pour ne pas me perdre moi-même, pour que je ne sois pas rejeté après avoir prêché aux autres. Même Paul, de son vivant, avait peur de se perdre. Même Paul savait qu'il pouvait encore se perdre. Oui, n'importe qui peut être encore sauvé. Celui qui est païen aujourd'hui peut être sauvé demain. Celui qui est chrétien aujourd'hui peut se perdre demain. D'ailleurs, au ciel, il y aura 3 réactions. Première réaction, lorsque toi-même tu arrives au ciel, tu dis « Ah, enfin, je suis sauvé. Ouh, j'ai eu chaud sur terre là-bas, ça bardait, c'était terrible. Waouh, j'ai eu chaud. Enfin, me voici au ciel. Oh, merci Seigneur Jésus. Enfin, je suis au ciel. » Ça, c'est la première réaction pour toi qui seras sauvé. La deuxième réaction, c'est laquelle? Une fois au ciel, frères et sœurs, tu regardes, tu dis, mais attends, mais où est le pasteur Makengo? Jésus t'annonce, le pasteur Makengo n'est pas ici, il est de l'autre côté avec Satan. Non, Jésus ne me dit pas ça, non, mais c'est lui qui m'a parlé de toi, mais c'est lui qui m'a appris la sainteté, mais c'est lui. Jésus va te dire seulement, j'ai dit
Plusieurs me diront, n'ai-je pas fait ceci? N'ai-je pas fait cela? Jésus a dit, je leur dirai, arrière de moi, serviteur de l'iniquité. Celui-là, mais servez, mais vivez dans le péché. Voilà pourquoi il n'est pas ici. Tu seras étonné de voir l'homme ou la femme qui t'a parlé de Jésus ne pas être dans le royaume des cieux. Ça, c'est le deuxième étonnement. Troisième étonnement. Une fois au ciel, tu regardes comme ça. Quoi? Toi ici, toi que j'ai connu sur terre, assassin, meurtrier, sataniste, toi au ciel. Ah oui, grande surprise. Tu arrives au ciel, l'homme le plus satanique, la femme la plus sorcière que tu aies connue sur terre, tu le trouves ou tu la trouves dans le royaume des dieux. Ça, c'est la troisième surprise. Ah oui, certaines personnes sur qui vous avez déjà écrit enfer seront sauvées. D'autres sur qui vous avez écrit paradis seront perdus. Voilà pourquoi je vous ai donné 3 réactions. Alors, frères et sœurs, sachez que tant que vous êtes en vie, il y a 2 choses qui peuvent se passer. Votre perdition ou votre salut. Tant que l'autre aussi est dans le péché, il est en vie, il peut encore être sauvé. Ne mettez pas point dans la vie d'un pécheur parce qu'il sera peut-être demain un ex-pécheur et toi qui étais saint, tu peux devenir aussi ex-saint. Waouh! Je n'aime pas souvent être long, mais là, je vois que nous avons consommé plus de 20 minutes. Je me demande si je saurais finir aujourd'hui. Non, je ne crois pas, donc on aura encore une prochaine séance. Mais avant de vous quitter aujourd'hui, j'aimerais signaler une chose. Certaines personnes se sont posé la question. Comment le peuple juif, qui est un peuple de Dieu, peut-il exercer la magie? Frères et sœurs, c'est par ignorance que vous ne savez pas que les Juifs ont toujours exercé la magie et toutes sortes de sciences occultes depuis longtemps. D'ailleurs, la majorité d'hérésies vient de qui? Du peuple juif. La majorité des doctrines fausses ont été inspirées par la magie juive, si vous n'avez jamais su. Retenez une chose, depuis les temps de Moïse, Dieu avait interdit l'exercice de la magie à son peuple. D'ailleurs, une sanction sévère était prévue. Dieu révèle le sort réservé aux magiciens dans Exode chapitre 22, verset 18, qui dit ceci. « Tu ne laisseras point vivre la magicienne. » Dans d'autres versions, vous verrez, il est écrit « Tu ne laisseras point vivre la sorcière. » Parce que je vous ai toujours dit, dans la Bible, la magie et la sorcellerie sont classées parmi les œuvres de la chair. Par moment, quand on parle de la magicienne, c'est la sorcière, ou quand on parle de la sorcière, c'est la magicienne. Vice-versa, quand on parle du magicien, c'est le sorcier. On ne sépare pas les deux. On les met ensemble. Je ne sais pas quelle Bible vous avez, mais le passage que je viens de lire dans ma Bible, c'est Exode 22, 18. Dans d'autres Bibles, c'est Exode 22, verset 17. Donc ne soyez pas étonnés si dans votre Bible, c'est le verset 17 à la place du verset 18. Mais c'est le même chapitre 22 d'Exode. Alors, la question se pose. Pourquoi la sorcière? Pourquoi la Bible a-t-elle dit « Tu ne laisseras point vivre la sorcière, la magicienne ». Pourquoi pas les sorciers? Pourquoi pas le magicien? Frères et sœurs, la réponse est toute simple. À l'époque, on avait mentionné la sorcière parce que ce sont surtout les femmes qui exerçaient les arts occultes. À cette époque-là de Moïse, la majorité, c'était les femmes qui exerçaient la magie ainsi que la sorcellerie. Cependant, la pratique de la magie est aussi condamnée pour les 2 sexes, que ce soit l'homme ou la femme. Lisons cela dans Lévitique chapitre 20, verset 27 qui dit ceci. La version Louis II dit ceci. « Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang tombera sur eux. » Si nous prenons la version d'Arby, Lévitique 20, 27 dit ceci. « Et si un homme ou une femme sont évocateurs d'esprit ou diseurs de bonnes aventures, ils seront certainement mis à mort. On les lapidera avec de pierres, leur sang sera sur eux. » Amen. Donc vous voyez que on avait mentionné la femme, la magicienne, la sorcière, mais dans Lévitique, on a donné d'autres précisions de 2 sexes.
Pas seulement la magicienne, pas seulement la sorcière, mais aussi l'homme, que ce soit un homme ou une femme qui va pratiquer la magie, la divination, bref, toute forme d'occultisme. Cette personne doit être tuée. Et au Moyen-Âge, utilisant ces versets, beaucoup de peuples ont eu à faire la chasse aux sorciers. Ils se sont mis à tuer le sorcier physiquement. Mais pourtant, la vérité est que cette recommandation était une application de loi que Dieu avait donnée uniquement à Israël, pas à un autre peuple. Donc, Israël avait droit de le faire, mais pas tous les autres peuples. D'accord? Mais une question qu'on peut se poser. Pourquoi Dieu était-il sévère? Pourquoi Dieu ordonnait qu'on tue le magicien, le sorcier? Voici la réponse. Parce que le magicien est un personnage doué des pouvoirs surnaturels que Satan lui donne. Il pratique quoi? Il pratique l'occultisme. Il est en contact avec les démons, les esprits mauvais et méchants. C'est pourquoi la peine sévère est dictée pour ces crimes était la peine capitale ou la peine de mort. Je répète, Dieu étant un Dieu jaloux, Dieu ne voulait pas que son peuple adore un autre Dieu. Dieu ne voulait pas que son peuple soit en contact avec Satan, pour couper court. Dieu ne voulait pas que son peuple aille flirter avec Satan. Alors tout celui qui allait vers Satan pour avoir des pouvoirs, qu'est-ce que Dieu avait recommandé? Qu'on le tue physiquement. Avez-vous compris? La magie et la sorcellerie sont des pratiques sataniques qui visent à influencer des personnes et à influer sur des événements par des moyens surnaturels ou occultes. Ces pratiques impliquent l'hommage à des forces surnaturelles autres que celles des dieux. Vous êtes en contact avec des démons, vous les adorez, en contact avec Satan, vous lui rendez gloire et cela énerve Dieu. C'est une révolte contre Dieu. Et Dieu était contre ceux qui pratiquaient les sciences occultes pour entrer en contact avec Satan. Vous pouvez lire Lévitique, chapitre 19, verset 26 et verset 31. Ou encore lire Deutéronome, chapitre 18, verset 10 à 11. Vous pouvez ajouter Ésaïe, chapitre 8, verset 19. Chapitre 19, verset 3. Il y a beaucoup de versets à lire là-dessus. À présent, le roi Saül, qui fut le premier roi d'Israël, avait exécuté l'ordre de Dieu. Qu'est-ce que Saül avait fait? Il avait fait tuer tout le sorcier, toutes les sorcières, tout le magicien, toutes les magiciennes. Il n'y en avait plus en Israël officiellement parlant. N'avaient été épargnés que ceux ou celles qui s'étaient cachés sans pour autant que Saül n'ait connaissance du lieu où il s'était caché. Tu ne laisseras point vivre le sorcier. Sur toutes ses formes, la magie est un appel à une puissance surnaturelle, donc appel à Satan. Vous entendez? Et Saül, premier roi, avait obéi à Dieu et avait tué. D'ailleurs, si vous voulez la preuve biblique, je veux vous la donner. 1 Samuel, chapitre 28, verset 9. Lorsque Saül lui-même un jour a voulu consulter une magicienne, ayant rencontré une femme qui s'était cachée, la magicienne des Endor, la femme lui répondit, 1 Samuel, chapitre 28, verset 9. La femme lui répondit, « Voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays. » Dans d'autres versions, il est écrit, « Comment il a tué tous les magiciens et sorciers du pays, ceux qui évoquent le mort et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir ?» Si vous lisez la suite, Saül fera semblant et dira à cette femme, ne t'inquiète pas, c'est moi-même Saül, donc je ne vais pas te tuer. Donc, vous avez la preuve biblique que Dieu avait réellement ordonné qu'on tue le sorcier, qu'on tue le magicien, parce que Dieu ne voulait pas laisser dans son royaume, devant son peuple, ceux qui étaient en contact avec Satan. Alors aujourd'hui, avant de vous quitter, je vous ferai quelques révélations à propos des sorciers, à propos des magiciens, bref, à propos des satanistes, frères et sœurs. Lorsque un sorcier, tu le rencontres la journée, même si tu